avec nous en direct sur ce plateau, Dr Martine Pérez, bonjour. Médecin, merci d'être avec nous. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire, intervenant pour Valeurs Actuelles et Sud Radio. Et Valérie Gomez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée et porte-parole de La République En Marche, de la 6e circonscription du Var. Amateur ? Non, pas amateur, des adaptations au quotidien par rapport à un virus qui n'est pas connu, par rapport à des conséquences qui ne sont pas connues et une réalité économique et sociale difficile. Je crois qu'il faut faire preuve tous d'humilité par rapport à ça. C'est vrai que les oppositions se saisissent des moindres hypothèses que nous émettons comme étant des décisions finales, et c'est ça aussi. Vous parlez de quoi, par exemple ? Par rapport à l'intervention de Gabriel Attal. Donc, il a annoncé un couvre-feu. Il l'a annoncé, oui, parce que la veille, en effet, ça avait été prévu, ça faisait partie des décisions qui auraient pu être prises. Mais bon, voilà, en faire tout un débat. Enfin, je trouve que c'est pas une polémique essentielle là, maintenant, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, où il y a des cas qui se multiplient, où il y a des vies en jeu, où il y a le corps médical qui est débordé. Donc je crois que l'urgence, elle est là. Vous êtes sur la même ligne qu'Olivier Véran qui dit il faut arrêter avec tout ça, il y a des gens qui meurent. Ah mais c'est clair. Ah mais alors là, oui, et je vous assure que pour garder vraiment le contact avec les hôpitaux sur ma circonscription, dans mon département, quand je vois la proportion que ça prend, oui, l'urgence, elle est là et ça doit être notre seule priorité, elle est sanitaire. Oui. Kevin Bossuet, vous avez le sentiment qu'on s'intéresse à des faux problèmes comme cette histoire de couvre-feu, cette histoire de produits alimentaires et qu'on devrait s'intéresser uniquement à ce qui se passe dans les hôpitaux ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les hôpitaux parce qu'en effet, il y a des morts et en effet, il faut le prendre en compte. Cette crise sanitaire, elle est en effet de grande envergure. Mais par contre, on ne parle jamais de la crise économique. Je veux dire, il y a des morts au niveau économique. Je veux dire, il y a des petits commerçants qui ont ouvert leurs petits commerces qui sont complètement sous l'eau. Je veux dire, ils ont tout fait depuis mars notamment pour sécuriser leur commerce, pour sécuriser leurs magasins. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Et là, ce qu'on leur dit du jour au lendemain, que ce n'est plus possible, qu'ils vont devoir fermer. Il va y avoir des suicides, il va y avoir des gens qui vont mettre la clé sous la porte. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Quand on a l'intérêt du pays chevillé au corps, madame, on doit aussi s'intéresser évidemment à la crise sanitaire, mais il faut aussi s'intéresser à la crise économique. Parce que les meurtres ne sont pas que sanitaires, ils sont aussi économiques. Valérie Gomez-Bassac. Alors oui, là je souhaite répondre parce qu'on ne peut absolument pas nous dire ça. Bruno Le Maire, c'est son quotidien. Il annonce des mesures toutes les heures et qui vont vraiment dans le bon sens. Et sur le terrain, alors là pour le coup, les commerçants se rendent compte évidemment qu'ils n'ont pas envie de fermer. Personne n'a envie de les faire fermer. C'est des décisions que l'on prend, mais que l'on prend à contre-cœur. Enfin, ils râlent, les commerçants, vous dites, ils se rendent compte, on les entend beaucoup râler sur les chaînes, on les interroge, on en a eu en direct ici. Ils râlent parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi dans les grandes surfaces on pouvait vendre des produits non essentiels alors qu'eux ne pouvaient pas. Pourquoi est-ce qu'on permettait ce flux de personnes pour certains produits et eux ne pouvaient pas? Donc il fallait les aider à ce niveau-là. C'est ce qui a été fait en essayant et c'est ce qui va être fait, qui va être accentué en essayant de les aider à écouler leur stock justement avec tous les modes de vente à distance, etc. Les fonds de garantie ont été augmentés, les exonérations de charges. Alors on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas. Si ne pas en parler, c'est de dire qu'on ne leur permet pas d'ouvrir. Oui, non, on ne leur permet pas d'ouvrir. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas une punition vis-à-vis des commerçants, ça je tiens à le dire. La seule chose qui est visée, c'est d'essayer que les gens ne sortent pas, ils ne trouvent pas tous les prétextes. Et après on voit l'aspect médical avec le docteur Pérez. Non, mais on agit ici en plein délire. Je veux dire, on ne comprend rien à ce que fait ce gouvernement. Moi, j'ai écouté l'allocution de Jean Castex, j'ai eu l'impression d'avoir un Churchill de supermarché. La vérité, c'est qu'on n'y comprenait rien. Enfin, en même temps, on est dans une démocratie. Si vous voulez mobiliser les Français pour sortir de la crise sanitaire, il faut qu'il y ait un consentement de ces Français. Enfin, là, mais est-ce qu'il est à la hauteur, Jean Castex ? Posons la question clairement. Non, il est évidemment pas à la hauteur. Il n'y a pas d'incarnation dans cette crise. Je veux dire, on ne sait pas qui suivre. Il y a Emmanuel Macron qui est là, qui nous parle au mois de mars comme quoi nous sommes en guerre. Et puis de l'autre côté, vous avez un Premier ministre qui n'a aucun charisme, qui arrive sur un plateau de télévisé pour nous faire comprendre qu'il faut appliquer ce qu'il veut faire appliquer. Et finalement, on n'y comprend plus rien. Non, mais regardez concrètement. Je veux dire, il y a des commerces qui sont obligés de fermer. Par exemple, je vois les librairies. S'ils vendent de la presse, ils peuvent rester ouverts. S'ils ne vendent que des livres, ils doivent rester fermés. Regardez également les cordonniers. S'ils font de la serrurerie, ils peuvent rester ouverts. S'ils ne font que de la cordonnerie, ils doivent rester fermés. Alors, la vie médicale, docteur Pérez. Oui, c'est vrai que la situation, elle est très difficile à gérer. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie crise sanitaire au sein de l'hôpital, que les équipes sont débordées, que les soignants avaient beaucoup d'énergie en mars, qu'aujourd'hui, eh bien, leur énergie, elle a baissé d'un cran. Et peut-être que les bonnes décisions n'ont peut-être pas été prises à partir du moment où il y a eu le déconfinement en juin, en repensant un peu l'hôpital. Néanmoins, aujourd'hui,
ce confinement qui est mi-figue, mi-raisin, je ne suis pas sûre qu'il va aboutir à la baisse des contaminations telle qu'on a pu l'observer entre mars et mai. Donc c'est un ratage, ce confinement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne dis pas que c'est un ratage. C'est un ratage annoncé. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes sanitaires doivent être prédominant dans les décisions qui sont prises. Parce qu'on est un peu perdu par rapport au sanitaire, la situation à l'hôpital est trop grave. Alors, moi, je trouve que tous ces débats sur les commerçants, c'est pas des bons débats. Bien sûr qu'on aimerait bien que tous les commerçants... Non, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a un moment donné, vouloir faire une politique un peu d'épicier, si je puis m'exprimer ainsi, avec vous êtes ouvert, vous n'êtes pas ouvert, ça devient incompréhensible. On est d'accord. On dit tous la même chose. Incompréhensible. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut que le confinement réussisse, eh bien malheureusement, et je trouve ça triste à dire, mais il faut que les interactions sociales se réduisent à leur strict minimum. Donc il faut un vrai confinement. On est dans une situation bâtarde aujourd'hui. On est dans une situation difficile. Et je pense que je comprends les difficultés du gouvernement. Moi, je pense que dans le Conseil de défense, il devrait y avoir bien sûr des spécialistes du Covid, mais il devrait y avoir aussi des économistes, il devrait y avoir aussi des oncologues, il devrait y avoir des cardiologues. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que en cancérologie en particulier, il y a beaucoup de retard. Député En Marche, Valérie Gomez-Bassac, est-ce qu'il est à la hauteur, Jean Castex? J'arrive pas à comprendre. Ce que vous me dites, je l'entends. Par contre, je partage tout à fait votre avis, c'est-à-dire que la priorité, c'est le sanitaire. Quand on dit les commerçants de produits non essentiels doivent rester fermés, je ne vois pas ce qui n'est pas clair dans cette phrase. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Eh bien, il faut garder l'alimentaire et l'hygiène ouverts de façon générale, c'est ça. Maintenant, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on peut aller acheter son chauffe-eau? Parce que dans une maison, si vous avez une panne, il faut bien pouvoir réparer. Et c'est ça qu'on essaie de garder aussi dans les réparations. Donc le parfum, c'est essentiel? Non, le parfum. Oui, mais pourtant, ça peut rester ouvert. Le maquillage, ça reste ouvert. Mais parce qu'il va falloir continuer. Ça peut être. Le tabac, c'est essentiel. Oui, l'alcool aussi. L'alcool, c'est essentiel. Vous comprenez bien qu'il y a un truc qui ne va pas, non? Mais bien sûr, mais on ne peut pas tout fermer non plus. C'est compliqué. Il y a une réalité économique. Et les livres, c'est pas essentiel. J'ai pas dit que. D'ailleurs, j'ai signé un communiqué de presse en ce sens, en disant que justement, les livres, ça mériterait d'être rediscuté. Donc on voit bien que ça cafouille. Mais non, pour moi, ça cafouille pas. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord sur des listes de produits. Et manifestement, on n'arrive pas à se mettre. Ils discutent avec tous les. C'est ça, par contre, le point sur lequel je voulais répondre, c'est que les acteurs économiques, en tout cas, sont écoutés, parfois entendus. Kevin Bossuet. Non, mais moi j'ai l'impression qu'on est sous l'URSS de Brejnev, en fait. Il y a un gouvernement qui est là et qui nous raconte ce que l'on peut acheter et ce que l'on ne peut pas acheter. Non, mais politiquement, je suis pas sûr que... Non, mais peut-être que ce n'est pas bon politiquement, mais c'est l'image que moi ça me donne, si vous voulez. Je veux dire, à un moment donné, par exemple, il y a les petits commerçants qui râlent parce qu'en effet, ils ne peuvent plus vendre certains produits ou voire ils sont obligés de fermer. Et de l'autre côté, au lieu de réagir de manière intelligente, en concertation avec les élus locaux, en concertation avec ces commerçants, qu'est-ce qu'on dit? Tout simplement que dans les supermarchés, on va fermer certains rayons. J'ai l'impression que c'est tous punis, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est la baisse d'autorité d'Emmanuel Macron. On voit bien que... Pourtant, il grimpe dans les sondages. C'est pas oui, mais dans il grimpe dans les sondages. Oui, mais Jean-Marc, il grimpe dans les sondages. Non, il grimpe, j'ai pas dit il grimpe. Oui, pardon, il grimpe dans les sondages, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé avec Erdogan. Je pense qu'il y a une volonté des Français de le soutenir parce que ce qui s'est passé avec la Turquie est excessivement grave. Je ne pense pas que ça soit à cause notamment de ce confinement. Je veux dire, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'on ne comprend rien. C'est que l'autorité de l'État est à plat. Une bonne partie des élus locaux ne comprend pas ces mesures et forcément ne soutient pas Emmanuel Macron. Même les gens au quotidien, vous les croisez dans les rues, ils en ont marre. Il y en a qui ne refusent même de faire la fameuse attestation. Enfin, quelle attestation? Parce qu'il y a 3 attestations. Il y en a une pour aller travailler, il y en a une pour aller chercher ses enfants, il y en a une autre notamment pour aller faire ses courses. Est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe dans les autres États? Il y a aussi une comparaison à faire. Regardez dans les autres États, ce sont les mêmes mesures qui sont à quelques adaptations près. Ce sont les mêmes mesures qui sont prises. L'urgence, elle est dans tous les domaines. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les oppositions se mettent d'accord pour essayer de réduire la durée de confinement, pour essayer de réduire la durée d'urgence sanitaire, pour essayer de réduire tout cela, alors que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire attention à la santé des Français. Et ça, je ne le comprends pas. Docteur Pérez. Non, je veux dire... Un message sanitaire, pour qu'il soit entendu, il doit être émis clairement. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'il y a une cacophonie, ça passe plus parce que les gens ne comprennent pas. Donc je crois qu'effectivement, il y a un moment donné, même s'il y a des oppositions, il faut être clair. Il ne faut pas qu'il y ait de cafouillage au sommet de l'État parce que cafouillage signifie perte de confiance. Et moi, je pense que le dernier confinement avait été extrêmement bien respecté parce que les messages avaient été clairs, même si on avait cafouillé sur les masques et sur les tests. En tout cas, les messages confinement étaient très clairs. Là,
là, le manque de clarté fait qu'il y a un manque de confiance et qu'il y a une rébellion des personnes concernées. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage de la clarté, quitte à effectivement peut-être être impopulaire. Alors, je l'entends, ce que vous dites sur certains points, sur les produits essentiels, non essentiels. Je peux même être d'accord avec vous. Il faut qu'on arrive à se mettre tous d'accord sur ce qu'on considère comme essentiel, non essentiel. Maintenant, pourquoi pas le même confinement que la première fois ? Parce qu'il y a aussi les écoles. Enfin, moi, j'y suis sensible. Je pense que c'est une bonne chose que les enfants aillent à l'école, parce qu'il y a une réalité sociale, parce qu'il ne faut pas qu'on les perde tous. Alors, je ne parle pas que ceux qui sont en difficulté, je ne parle pas que ceux qui subissent des violences, je parle de tous les enfants, je parle de mes enfants. Moi, je veux qu'ils continuent à aller à l'école parce ils vont être tous en décrochage. Mais vous ne croyez pas, Valérie Gomez-Bassac, qu'on manque d'une ligne claire, qu'on a besoin de savoir où on va et là, on navigue totalement dans les mesures. Si on savait le devenir du virus, on aurait une ligne globale, mais on ne le sait pas. La multiplication des cas, là, de façon exponentielle. Alors, c'est sûr que c'est aussi dû au fait que les tests sont beaucoup plus massifs, importants, etc., et qu'on arrive de fait à avoir plus de résultats concrets. Mais parce qu'on ne connaît pas l'évolution de ce virus. Certains disaient il n'y aura pas de deuxième vague, il y a une deuxième vague. Certains disent il va y avoir un vaccin, il ne va pas y avoir de vaccin, etc. Donc on ne peut pas tenir compte de tout ça. Il faut qu'on écoute absolument le monde scientifique, oui, et en même temps essayer de tenir compte aussi d'une réalité économique qui est très difficile. On a vu Olivier Véran perdre son sang-froid cette nuit à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression qu'il est un peu à bout, qu'il en a marre des critiques sur ce qui est fait. On écoute Olivier Véran et on en parle après. Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Kevin Bossuet, vous réagissez comment quand vous entendez ça ? Oui, je suis consterné. Je veux dire que Olivier Véran soit en effet choqué, qu'il soit atteint par ce qu'il voit au quotidien, je le comprends, mais devenir hystérique comme ça au sein de l'Assemblée nationale, ce n'est pas possible. On a besoin d'une direction claire, on a besoin d'hommes qui tiennent la route, on n'a pas besoin d'un ministre, en effet, qui pète les plombs au sein de l'Assemblée nationale. C'est une très mauvaise image qu'on donne aux Français, et je pense que les Français, ils ont besoin d'apaisement, ils ont besoin de cohésion, ils ont surtout besoin que ce gouvernement renoue avec les territoires et décide notamment de prendre des décisions en concertation avec les élus locaux et en concertation avec l'ensemble des Français, parce que ce gouvernement n'est pas soutenu sur ces mesures qui sont, je le répète, incompréhensibles. Docteur Martine Pérez, on peut comprendre l'émotion du ministre quand même, non ? C'est trop ? Je le comprends, mais je pense qu'il n'a pas été assez formé à accepter avec une certaine distance ces critiques. Alors, je comprends qu'il soit dans un tel état. Maintenant, d'un autre côté, on assiste à 3 crises en réalité. Bien sûr, la crise sanitaire liée au Covid, la crise économique liée au Covid et la crise, à la limite, psychologique des gens qui sont confinés chez eux et qui en ont ras-le-bol. Et il faut essayer d'arriver à faire en sorte que chacune des crises soit prise en compte. Et ça, c'est très difficile. Est-ce qu'il faut systématiquement dire il n'y a que le sanitaire qui compte, au risque de laisser l'économie s'effondrer avec effectivement des risques de suicide? On voit bien que les psychiatres sont absolument débordés en ce moment, que les gens qui vivent seuls et qui ont déjà des troubles psychologiques vont pas bien. Donc c'est vrai qu'il y a 3 crises en ce moment et lui, il n'a pas été suffisamment coaché pour faire face à ces attitudes de l'opposition à l'Assemblée nationale. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche, il a pété les plombs, c'est l'expression de Kevin Bossuet. Ouais, ça ne sera pas la mienne. Il faudrait aussi voir les discussions qui ont été menées par les oppositions. Quand vous entendez un député qui regrette de ne pas pouvoir acheter les cadeaux de Noël pour ses enfants, je veux dire, est-ce que le débat, il est là ? Ça, moi aussi, ça me choque. Il faut voir aussi les crises d'hystérie qu'il y a du côté des oppositions. C'est incroyable. Et le sanitaire ne passe pas devant. Et moi, c'est ça qui me chagrine. Dire il faut que renouer avec les territoires. Olivier Véran, la semaine dernière, était dans un hôpital à Draguignan. Eh bien non, il n'a pas fait le buzz dessus parce qu'il n'a pas demandé aux médias de venir, etc., etc. Il y est allé, point. Donc on n'a pas besoin de montrer tout ce qui est fait. Et on n'a pas besoin de ce genre de conseils pour avancer. Kevin Bossuet. Non, mais quand
vous dites qu'Olivier Véran est près des territoires, mais c'est faux. Je veux dire, oui, il va visiter quelques hôpitaux. Et après, est-ce que les décisions sont prises en concertation avec les élus locaux? Je ne crois pas. Enfin, voilà, à un moment donné, si vous voulez, on est en train de ruiner économiquement le pays. Et moi, le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même. Il donne beaucoup d'argent, le gouvernement. Mais justement, c'est la dette qui s'accroît. Je veux dire, on va arriver à 120. Oui, mais alors, si le gouvernement donne pas, on dit le gouvernement fait pas l'effort. Et s'il donne, on dit il accroît la dette. C'est un peu compliqué. C'est la critique systématique, là. Mais le souhait, ça serait de tout réouvrir sans que la contamination puisse continuer. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Simplement, il faut penser aussi à cette jeunesse qui rentre sur le marché du travail, qui ne trouvera pas d'emploi. Et toutes les aides que l'on donne aussi, c'est la dette future. Je veux dire, on va arriver à 120% du PIB. Moi, je comprends, si vous voulez, qu'on aide ces commerçants, c'est quelque chose qui est important, mais de toute façon, ces aides ne compensent pas la perte financière du quotidien. Il y a beaucoup de commerçants qui vont fermer, il y a des magasins qui vont fermer. Mais on le sait. Mais peut-être c'est pas le même débat. Mais oui, mais si, madame, c'est la même chose. Vous croyez que ça fait preuve d'unité, de solidarité, vos propos? Vous croyez que c'est une bonne chose dans ce contexte? Non, mais si vous voulez, madame. J'étais avocate dans ma vie d'avant et je travaillais sur les dépôts de bilan. Donc je pense que je sais ce que c'est un commerçant en difficulté, qui était déjà en difficulté avant la crise, qui manquait de trésorerie, et aujourd'hui on essaie de lui donner des aides. Bien sûr que ça ne compense pas, on n'est pas complètement débile non plus, mais évidemment, on n'a pas les moyens de compenser. On essaie juste de maintenir pour pouvoir reprendre après. Et la réalité, elle est là. Et bien sûr que derrière, il y a des familles. Mais vous croyez que j'ai pas de commerçants dans ma famille? Vous pensez toujours détenir la vérité? Et c'est insupportable. C'est insupportable d'être toujours dans la critique systématique. Vous montrez Olivier Véran. Olivier Véran fait partie du corps médical, donc obligatoirement, il est touché. Donc peut-être en effet qu'il n'a pas le recul nécessaire politique, mais est-ce qu'on va lui reprocher de parler avec ses tripes? Moi, je crois pas. Je crois que quand on est humain, on peut pas le reprocher à quelqu'un. Non, mais madame, je ne suis pas dans la critique systématique. D'ailleurs, j'ai soutenu Jean-Michel Blanquer quand il a voulu ouvrir les écoles, les collèges et les lycées, parce que moi, je suis partisan de ça, parce que je pense qu'en effet, c'est bien pour nos enfants. Par contre, il faut prendre des décisions en concertation avec les Français, avec les commerçants. Je ne dis pas qu'il faut faire passer l'aspect sanitaire au second plan. Je dis juste que si les commerçants respectent les gestes barrières, si les commerçants offrent du gel hydroalcoolique, on peut très bien aller faire nos courses dans les petits magasins et non pas se ruer dans les supermarchés où je pense le risque de se contaminer est beaucoup plus important. Vous savez, sur mon territoire, j'ai des maires de l'opposition, je vous prie de m'excuser, j'ai des maires de l'opposition qui signent, alors ils signent pas des arrêtés, mais qui soutiennent le fait de réouvrir les petits commerçants, et dans le même temps, pardon, pas les petits commerçants, mais des commerces de produits non essentiels, et dans le même temps, qui font fermer les marchés en plein air de produits alimentaires. Je veux dire qu'on voit qu'on est dans une opposition de principe, et c'est ça le reproche. Docteur Pérez. Parce que c'est pas... Malheureusement, les gestes barrières qu'on a mis en place et qui étaient censés fonctionner depuis juin, ils n'ont pas empêché, parce que les gens dans les supermarchés continuaient à avoir du gel, mettaient des masques, ça n'a pas empêché la multitude de contaminations. Et c'est pas seulement le fait qu'on fait beaucoup de tests, parce que le meilleur critère, c'est de voir qu'il y a beaucoup plus de gens à l'hôpital et que les services... La contamination, elle s'est faite cet été quand on a tout réouvert, sans demander aux gens de porter des masques. Excusez-moi, disons les choses. Mais je sais pas, à Paris, en tout cas, où j'étais, les gens avaient des masques dans le magasin. Pas cet été. Cet été, les gens sortaient sans masque. Le masque n'était pas obligatoire cet été. Oui, mais vous savez, Jean-Marc, on a beaucoup de mal à savoir exactement où les gens sont contaminés. Le déconfinement a été raté. Le déconfinement a été raté, je suis d'accord. Et le déconfinement, c'est Jean Castex qui est chargé de nous reconfiner aujourd'hui. On n'a pas fait comprendre aux gens que le déconfinement, c'était pas la fin de l'épidémie. Bah oui. Et si le virus... On leur a dit partez en vacances. Si le virus a diminué, c'est simplement parce que les gens étaient restés chez eux, qu'il y avait moins d'interactions sociales, que les gens qui avaient été contaminés ont développé des anticorps. Donc, mais enfin, il y a un vrai problème, effectivement, de se choisir entre l'économie et la santé. Effectivement. Mais il y a un moment donné, on n'a plus le choix, parce que si vous laissez des gens mourir, qui acceptera qu'un gouvernement laisse des gens mourir parce qu'il n'y a plus de place en réanimation? Et un dernier mot, Kevin Bossuet. Personne, mais on peut peut-être équilibrer les choses, bien sûr. C'est ce qu'essaie de faire le gouvernement. C'est ce qu'essaie de faire le gouvernement, mais dans un cafouillis total, et ce qui fait que les Français ne comprennent plus rien et ne peuvent pas soutenir notamment ce bordel monumental, et j'ose le mot parce que c'est un bordel. Un mot pour répondre ou pas? Non, un mot pour répondre, c'est que j'espère que tout le monde a conscience de la gravité sanitaire, et encore une fois, les décisions que nous prenons et qui sont parfois dures, eh bien, j'espère qu'elles seront comprises et admises, et surtout ceux qui sont nécessairement et tout le temps contre nous par principe, j'espère qu'ils prendront leurs responsabilités également au moment où on verra que le milieu médical est encore plus débordé. Merci Kevin. Valérie Gomez-Bassac, merci d'avoir été avec nous, députée et porte-parole de La République En Marche. Merci docteur Martine Pérez également d'avoir été avec nous. On va revenir aux États-Unis tout de suite, puisque vous savez que le jour est en